Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un élément euh, souvent un peu oublié derrière le calcium en aquariophilie récifale, mais qui est juste essentiel, le magnésium. On a des sources, notamment un article super intéressant, qui insiste vraiment sur son rôle clé pour les coraux. Ah oui, tout à fait, c'est un point crucial. Le magnésium, c'est pas juste un accessoire, hein, c'est plutôt le gardien silencieux de l'équilibre chimique dans le bac. Sans lui, c'est un peu le bazar assuré pour que les coraux aient ce dont ils ont besoin. Ok, donc notre mission, là, c'est de comprendre pourquoi il est si important, comment on voit qu'il en manque, et puis comment on maintient les bons niveaux. L'idée principale, c'est que le magnésium évite une sorte de pagaille chimique dans l'eau. C'est ça? Exactement. Son premier rôle majeur, c'est justement ça, l'équilibre calcium-alcalinité. Imagine, les coraux essaient de construire leur squelette, mais les briques, donc le calcium et les carbonates, se transforment en poussière avant même qu'ils puissent les utiliser. Ah, attends. Donc le magnésium empêche cette précipitation. Comment ça marche concrètement? En fait, les ions magnésium, les Mg2+, qui sont très nombreux dans l'eau de mer naturelle, ils agissent un peu comme des gêneurs physiques, si tu veux. Ils viennent se mettre autour des ions carbonates, les CO3+, et ça rend plus difficile pour le calcium, le Ca2+, de s'y accrocher trop vite et de former du calcaire qui tombe au fond. Du coup, ça garde les briques disponibles pour les coraux. Et en plus, ça aide à stabiliser le pH. Ça améliore ce qu'on appelle la capacité tampon de l'eau. La capacité tampon. Ah oui, c'est l'effet amortisseur pour la chimie de l'eau, c'est ça? Pour que le pH ne fasse pas le yo-yo. C'est exactement ça, un amortisseur contre les variations acides ou basiques. Mais bon, ce rôle de régulateur chimique, c'est juste une partie du boulot, hein. Les sources disent qu'il est aussi super important au niveau cellulaire. Oui, effectivement. Il est décrit comme un cofacteur enzymatique essentiel. Qu'est-ce que ça implique pour le corail au jour le jour? Ben, imagine une clé spéciale. Le magnésium, c'est la clé nécessaire pour démarrer plein de machines dans les cellules, les enzymes qui sont vitales. Ces machines, elles gèrent la photosynthèse par les algues symbiotes, la respiration, la fabrication des protéines. Sans assez de ces clés magnésium, toute l'usine du corail tourne au ralenti. D'accord. Ce qui expliquerait pourquoi un manque de magnésium peut rendre un corail visiblement moins péchu, quoi, au-delà des problèmes de croissance. Précisément. Le métabolisme qui ralentit, ça se voit directement. Et attends, ce n'est pas tout. Il participe même à la solidité du squelette lui-même, même si c'est le calcium le matériau principal. Ah bon? Comment ça? Il renforce sa structure. Oui, un peu comme si on ajoutait des fibres dans du béton, quoi. Le magnésium s'intègre dans la structure d'aragonite du squelette. Ça le rend plus robuste, moins cassant et plus apte à encaisser les petits chocs ou les stress de l'environnement. Logique. Alors si jamais les niveaux baissent quand même, quels sont les signes d'alerte concrets à part une croissance qui stagne? On peut observer des squelettes qui deviennent visiblement plus fragiles, qui cassent plus facilement, les couleurs aussi peuvent devenir ternes, un peu délavées. Ça, c'est un signe direct du métabolisme au ralenti dont on parlait. Et puis, un autre indice qu'on oublie souvent, la prolifération d'algues indésirables. Attends, les algues. Quel est le rapport? Ben oui, un déséquilibre chimique général qui peut être déclenché ou aggravé par un manque de magnésium, ça peut créer un terrain favorable pour ces algues opportunistes au détriment des coraux. Tout est lié en fait. Fascinant comme tout ça s'embrique. D'accord. Pour éviter ça, les sources parlent d'une cible entre 1250 et 1350 ppm. C'est quoi l'approche pratique pour y arriver? Alors là, la base de la base, c'est de tester régulièrement et avec un test fiable. Ça, c'est pas négociable. Ensuite, si on doit corriger, on utilise des suppléments. Mais attention, souvent, c'est mieux de le faire via des programmes de supplémentation équilibrés qui gèrent aussi le calcium et l'alcalinité en même temps, pour pas créer d'autres soucis. Et j'imagine que les changements d'eau réguliers avec un sel de qualité, ça reste fondamental, hein. Ah, mais carrément, c'est la fondation. Un bon sel spécial récifal, il est déjà formulé avec les bons niveaux, bien équilibrés, pour tous les éléments importants, magnésium compris. C'est vraiment la première ligne de défense pour garder la stabilité. Bon, donc pour résumer, le magnésium, c'est bien plus qu'un paramètre à cocher sur une liste. C'est un vrai pilier. Il assure que le calcium et l'alcalinité soient utilisables, il fait tourner le moteur métabolique des coraux et il renforce même leur maison, leur squelette. Tout à fait. Comprendre cette interaction complexe, cette synergie entre les éléments, c'est fondamental si on veut réussir à avoir un écosystème récifal qui prospère en aquarium. C'est un balai chimique assez délicat en fait. Et ça nous laisse avec une question pour la fin, peut-être.
Une réflexion. Comment est-ce que cette compréhension fine, très pointue, des besoins des coraux dans nos aquariums, ce petit monde contrôlé, comment est-ce que ça pourrait peut-être nous aider à mieux comprendre les défis gigantesques des récifs naturels, eux qui affrontent de plein fouet les changements chimiques des océans à l'échelle mondiale? C'est une perspective intéressante, ouais, qui donne à réfléchir.